خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم كاع جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح. الغالب اليوم الامور جبرونا انه اليوم نبداو لايف اون اورجونس ونكستريم اورجونس. كارثه عظمى في الاسواق العالميه، البترول ولا باطل، البترول طاح، الغاز ما ولاش يتباع. Il fallait absolument faire en urgence, en extrême urgence, un live pour vous expliquer la situation كيفاش راهي اليوم. مرحبا بكم. ما لاباش اذا راكم تشوفوا فيا مليح، ما لاباش اذا راكم تسمعوا فيا مليح، ماذا بيا لو كان تركزوا معايا يا جماعه. Aujourd'hui, notre pays est en énorme danger. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire bye bye à une ère, ce qui est l'ère à l'époque de la production et de la vente du pétrole. اليوم البترول راهو تحت $1 في الامريكان، تحت $1. Au moment où je vous parle, il est à moins $1. C'est-à-dire que لازم هما يخلصوك باش تدي البترول. Il est descendu à moins de $10 tout à l'heure، عاود هبط ل moins $5. نحكوا اليوم على كاع واش راهو صار يا جماعه في الاسواق العالميه. نعم خويا فريد، بدينا اليوم شويه بكري لانه الموضوع راهو خطير ويهم كاع الجزائريين والجزائريات. يا جماعه لازم تركزوا معنا. جو سي با اذا راكم تشوفوا فيا مليح. اسكو تو الموند est là au rendez-vous. Je vous donne quelques minutes pour que vous puissiez être tous là. الموضوع مهم يا جماعة، الموضوع كارثة اقتصادية كبيرة. ربي يحفظ الجزائر. On a averti contre cette situation plusieurs fois. Les ministres algériens nous ont démenti. كانوا يكذبوا على الجزائريين. الوزراء كانوا يكذبوا على تبون. يا تبون لازم تشوفوا اليوم وتسهر الليلة كومبلي. Il faut faire une réunion en urgence. Le pays est en danger. Je le dis bien, l'Algérie frôle une catastrophe exceptionnelle. Exceptionnelle. اليوم la chute totale du prix du baril du pétrole veut dire que nous devons enterrer définitivement une certaine époque. Une époque où on pouvait réellement gagner de l'argent avec le pétrole et le gaz. راح نعاود نقول لكم يا جماعة واش راهو صار اليوم. اليوم c'est un désastre. نفهموا الأمور par A, B وتبعوا معايا. Vous allez tous comprendre ce qui s'est passé. Comment le baril du pétrole américain طاح. Comment on est en train d'entraîner avec lui le baril de Brent qui est notre référence sur laquelle est indexé le pétrole algérien. On est en train de vérifier avec vous en ce moment en direct. Il est à même pas $25 pour le Brent, mais le pétrole américain il est à moins 6 maintenant. Il est à moins 6. Ça, moins 6, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Je le dis, je le redis, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc نفهموا علاش qu'est-ce qui se passe sur le marché mondial. ندخلوا على ربي يا جماعه، نبداو ونفهموكم من بعد quelles sont les conséquences catastrophiques pour l'Algérie et la catastrophe économique qui se profile à l'horizon du régime algérien. Et le régime algérien يا جماعه ما يدير والو، راهو راقد على روحو، راهم يكذبوا بك يا تبون. لازم تتبعنا وتسمع الناس اللي راهم يفهموا وراهم يقراو شويه واللي عندهم شويه الراي. هذو ناس اللي راهم معاك في رئاسه الجمهوريه واللي راه معاك في الحكومه راح يدوك للهلاك انت والبلاد وتدوا 40 مليون جزائري معاهم. واش صار اليوم اكزاكتومون يا جماعه؟ On va se calmer parce que la situation est inquiétante. On va se calmer. اليوم à l'ouverture des bourses en Asie et aux États-Unis, اليوم c'est une journée noire. Le pétrole aux États-Unis ne se vend plus. بدا طاح au début jusqu'à $10. من $10 ومن بعد l'après-midi عاود واحد 3 4 زاد طاح تحت $5. من 5:30 à 17h30 طاح ل $2. فات اليوم à partir de 19h et quelques ولا $1. اليوم on est à 20h30 راهو moins $6. moins $6 لحد الان واش بو بارل moins $6. معناتها الناس يخلصوك باش البترول. علاه واش صرا يا جماعه؟ على جال لا بانديمي دو كوفيد 19 كورونا فيروس كوفيد 19. البترول ما يتباعش في الامريكان. Le marché mondial le plus important consommateur de pétrole au monde, c'est les États-Unis d'Amérique et la Chine. Les États-Unis d'Amérique et la Chine aujourd'hui est l'épicentre de l'épidémie après l'Europe. L'épidémie, elle fait jusqu'à 2000 morts aux États-Unis, voire plus. Et si on comptabilise tous les morts qu'il y a en ce moment dans tous les États américains. Il a paralysé l'économie américaine. Le confinement dans lequel sont plongés plusieurs gros États, quand je dis des gros États comme la Californie, New York, etc., fait en sorte que les carburants ne se vendent pas, les compagnies pétrolières ne vendent plus. Ça s'appelle un plongeon de la consommation. Un plongeon de la consommation.
ان بلونجون معناتها la consommation n'existe pas. الناس ما يشروش باش يروحوا يمشوا ما يشروش ليسونس يا با دو بيترول. Les usines sont fermées. Les usines sont fermées. Or, la consommation du pétrole et des hydrocarbures n'est pas essentiellement chez les automobilistes ou là chez les individus. Le pétrole, automobile ou là le groupe électrogène. C'est l'industrie. Les États-Unis consomment beaucoup de pétrole parce que c'est l'industrie. Et donc, l'industrie américaine est à l'arrêt, comme l'industrie européenne est à l'arrêt. Comme la majorité de l'industrie chinoise lourde qui consomme beaucoup d'énergie et beaucoup d'hydrocarbures, elle est aussi à l'arrêt. Face à l'absence de demande mondiale, les compagnies pétrolières ne يبيعوش ولاو يديروا ce qu'on appelle le stockage. شفاو مليح انا هضرت لكم على le problème du stockage en Algérie. Donc نلحقوا ليه. Le stockage واش معناتها؟ Maintenant les Américains, les plus grandes sociétés américaines ولاو يستوكيو, ils sont en train de stocker le pétrole et les hydrocarbures qu'ils n'arrivent pas à vendre. ما كانش يشري عليهم. بلاد كاع يحبسها. Ils sont en train de stocker. Tous les centres de stockage aux États-Unis sont remplis. Zid encore, maintenant les compagnies pétrolières américaines ont ce qu'on appelle les stocks flottants. Les stocks flottants. هذوك les tankers, les gros navires pétroliers, اللي كنا يبيعوا بهم البترول وكانوا يجيبوا بهم يحطوا فيهم البترول pour l'exporter dans les quatre coins du monde. Les grands tankers, les appellent les tankers. هادو les navires ولاو يكروهم ويشروهم باش يحطوا pour cacher, stocker le pétrole qui ne peut pas être vendu, qu'on ne peut pas vendre parce qu'il n'y a pas de consommation. وانا كنت نقول لكم يا جماعه كي كان يقول محمد اركاب ووزير الحكومه الجزائري ورئيس الحكومه الجزائري بلي هذه لا كريز اللي اونيكمون باساجير elle n'est pas passagère باسكو الغلطه اللي داروها اصحاب لوبيب قال لك نقصوا من لا برودكسيون باش تطلع لا كونسوماسيون. Il n'y a pas de consommation. Donc ça ne sert à rien de baisser la production. Il n'y a pas de consommation. Les gens ne peuvent pas consommer quand les usines sont fermées. Quand les grandes usines d'industrie américaine sont fermées, il n'y a pas de consommation. Quand les grandes usines en Europe sont fermées, il n'y a pas de consommation. Quand les grandes usines au Japon, en Chine et en Inde, même l'Inde qui est la deuxième économie asiatique après en taille de grandeur avec après la Chine. Donc il n'y a pas de consommation. Les données font en sorte que la baisse totale et le plongeon de la consommation fait en sorte que le baril du pétrole s'effondre. Et c'est un scénario qui était envisageable. Même les experts قالوه. غير الحكومة الجزائرية قالت لا ما تقلقوش دوك يعاود يطلع البترول. منين يطلع البترول؟ يا الفهم منين يطلع؟ البترول ما يزيدش يطلع دوكا. مش فاهموا مليح. هذا البترول امريكا اللي طاح راهو تحت -$6. Le pétrole algérien, il est indexé sur quoi? Il est indexé sur le pétrole de Brent, qui est la référence du marché européen. Le pétrole de Brent, les 29, 28, 26. Donc, au moment où je vous parle, il est à 25 le baril du pétrole. Mais voilà, attention, il est 25 parce qu'on parle des ventes par jour. On parle des ventes par jour. Alors qu'aux États-Unis, on parle des ventes sur une semaine, voire un mois. Ça veut dire que le pétrole de Brent, qui est notre référence, d'ici jeudi نهار الخميس راح يزيد يطيح تحت $19 معناتها تحت $20 ويزيد يلحق تحت $10 من نهار الحد. يعني on a une semaine bulk pour rattraper pour atteindre le même prix que le prix du baril du pétrole américain. Maintenant 5-6 jours maximum on sera même pas à $10. Et ça c'est des experts et c'est des prévisions très objectif, يا جماعة. Il ne faut pas sous-estimer, ça c'est de la science. هذه ما راهيش رقية، هذه ما راهيش خرطي، هذا ماشي بوناطير والشيخ الأحمر ولا الشيخ الأزرق. هادو سي دي اجونس دو نوتاسيون انترناسيونال، سي دي كابيني دو استراتيجي. الناس راهي قرات، الناس ماش ترقد في الليل باش تخرج لك اون ايتود. انا ماهوش ذوباب الكتروني. منا السمانة الجاية لو بترول دو برنت كي لا جو ريبيت بيان باش الناس تفهم، باش ما يبلعطوكمش، باش ما يكذبوش عليكم في الحكومة الجزائرية، حكومة اللامبالاة، حكومة اللي راح تدي الهلاك في الجزائر، تدينا الهلاك. Même pas, on va le baril de Brent, qui est la référence de l'Europe et du pétrole sur lequel est indexé le baril algérien, va descendre sous $20 dans les 48 heures, maximum dans 3 jours. À partir de jeudi, la chute, y compris pour le pétrole algérien, elle sera de moins de $10. Ça veut dire que les revenus de l'Algérie, où 98% de notre économie, عايشين بها البلاد اللي عيشنا بها البلاد جيشا وشعبا، راح تطيح اكثر من 80% بارابول العام اللي فات. فوار اذا كملت لاباس تحت $10 راح نطيح اكثر من 100%.
On ne va plus jamais gagner d'argent avec le pétrole. Cette situation, elle est catastrophique pour le pays. Catastrophique pour le pays, وعلاش? Parce que comme les autres pays producteurs du pétrole, le Nigeria, le Mexique, le Venezuela, l'Irak, même l'Arabie Saoudite, même la Russie vont souffrir. Mais chaque pays va souffrir. La Russie, ils ont beaucoup d'argent dans les réserves, donc ils vont souffrir beaucoup moins. Mais عندهم 60 milliards, عندهم beaucoup plus. Ils ont beaucoup plus. Ils ont la réserve de la Russie, je pense, à la 500 milliards de dollars On est à 500 milliards de dollars de réserve au niveau de la réserve russe. Laissez-moi vérifier juste ces chiffres. Donc il y a des pays qui ont la capacité de résister beaucoup plus. Qui ont la capacité de résister beaucoup plus. Voilà, la réserve à la Russie, elle est de 500 milliards de dollars. La réserve de l'Arabie Saoudite, kif, elle est hyper importante. Et elle atteint, elle atteint, elle est pratiquement plus de 500 milliards de dollars. Si les petits pays qui n'ont pas beaucoup de réserves, les qui l'Algérie, qu'on va énormément souffrir. On va énormément souffrir parce que maintenant, une stratégie d'urgence. On n'a pas fait une stratégie d'urgence. Voilà, les réserves de l'Arabie Saoudite, ils sont à 499 milliards de dollars, ceux de la Russie, plus de 500 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Russie et l'Arabie Saoudite, qui sont les deux gros pays producteurs de pétrole, avec les États-Unis, vont plus ou moins essayer de au choc. Parce que le choc, on ne sait pas quand est-ce qu'il va durer. Les prix sont passagers, parce que le pétrole, il dépend de la propagation de l'épidémie du coronavirus Covid-19. المرض راهو دار حالة في الأوروب وراهو دار حالة في les États-Unis. C'est normal يطيح. كاين غير الجزائر بأرقامها السياسية وأرقامها الخيالية قال لك لا ما تقلقش روحكم لا كلوروكين تمشي المرض راهو est en train de reculer. La maladie ne recule nulle part ailleurs dans le monde. Et هادو les États ne peuvent pas mentir. Tu peux pas mentir à la bourse, tu peux pas mentir à ton opinion publique. Dans l'économie, tu ne peux pas fonctionner avec le mensonge. En économie, tu ne peux pas fonctionner avec le mensonge. Ce qui fait que la chute des prix du pétrole va durer encore dans le temps, tant que cette pandémie, tant que cette épidémie du Covid-19 n'a pas été encore régulée ou la jugulée. Maintenant, mi-mai, les prix du pétrole m'étalent. Il faut attendre le déconfinement dans les grands pays. On va trouver un vaccin, parce que même avec le déconfinement, certaines usines ne vont pas se relancer. Parce qu'il faut des investissements énormes pour appliquer les strictes consignes sanitaires contre l'épidémie dans les usines. On est en Chine, ou là aux États-Unis, ou là en Europe. Donc, maintenant, juin, la situation va rester la même chose. Il faudra attendre septembre prochain, mais les prix du pétrole vont remonter, parce que l'activité économique va se relancer petit à petit. حنا واش رانا نديرو؟ نورمالمون انت عندك دي دوني، انت عندك حكومه يا تبون، الحكومه هذوما يتمسخروا بك، عندك وزير طاقه، عندك بي تاع سوناتراك، عندك وزير ماليه، عندك وزير الخارجيه، عندك صاحب المخابرات، هذو واش خدمتهم اليوم؟ خدمتهم يديروا une nouvelle stratégie d'urgence. Nous n'avons aucune stratégie d'urgence de l'Algérie. L'Algérie واش دار؟ شوفوا الدول العالم الاخرى واش دارت. والالجيري واش دارت؟ الالجيري واش دارت؟ كي بدات لا كريز من يا ان موا قال لك نقصوا لي زامبورطاسيون. اوكي تنقصهم بشحال؟ شكون هما لي زامبورط؟ اعطيني ان اوبجيكتيف شيفري. Toi tu importes plus de 40 milliards de dollars. Tu peux baisser jusqu'à quand? Quel est l'objectif que حنا on s'est fixé? شحال؟ aucun objectif chiffré. قال لك نحو 30% 40%. alors حنا on importe tout, même الماكله. On importe 13 milliards de dollars de nourriture entre produits agroalimentaires et produits alimentaires, plus le blé, plus la facture du lait, la facture du sucre, la facture des viandes que nous ne produisons pas en Algérie. Est-ce qu'il y a une stratégie qui a été dessinée? Est-ce que درت une stratégie باش نقص la facture des produits alimentaires? والو. درت une réunion d'urgence مع وزارة الفلاحة باش تفهموا واش نقدروا نديروا؟ والو. قال لك واش نديروا؟ نقصوا 50% des dépenses à Sonatrach qui sont de 14 milliards de dollars. OK, راك نقص les dépenses à Sonatrach. Mais Sonatrach c'est pas l'État algérien. On a la stratégie d'urgence qu'il faut faire en toute urgence. Stratégie d'urgence en toute urgence, c'est appliquer une austérité. لازم تبون يغير الحكومة في أقرب وقت. هذه الحكومة تاع 40 وزير، كل واحد عنده صالير، كل واحد ما يفيد والو، لازم تتحاوز وتروح. Il faut aujourd'hui un gouvernement de choc composé d'experts
et de docteurs et de gens de science et de certains niveaux. هذا محمد أركاب وتوفيق حكار ومالا باليج ومينيس دي فينانس براوية وهذاك فرحات أي تعلي هذو des bras cassés, ils ne sont pas capables de fonder une stratégie. Ça fait l'épidémie من اللي بدات من janvier في العالم. L'épidémie elle a commencé en janvier. Les pays qui se respectent, comme même nos voisins, le Maroc, la Tunisie, des pays africains, la Guinée équatoriale. Je vais vous raconter une chose. La Guinée équatoriale qui produit même pas 100 000 barils par jour. C'est un petit pays d'1 million d'habitants. Un petit pays d'1 million d'habitants, 1 300 000. Dès une réunion d'urgence, récemment, dès une réunion d'urgence, ça fait 2 semaines, mais dès une réunion d'urgence, où ils ont décidé de faire une nouvelle stratégie de lutte contre les dégâts économiques du coronavirus Covid-19. Hadou, c'est un petit pays qui est en Afrique. On doit absolument commencer par diversifier l'économie. Le pétrole, on doit développer en urgence la pétrochimie. L'agriculture, on doit absolument la développer. Réduire nos imports. Donner des mesures concrètes. Le problème aujourd'hui, c'est que le pétrole, qu'est-ce que tu dois en faire? Il faut le stocker ou l'utiliser pour tes besoins internes. Pour l'utiliser pour tes besoins internes, il faut une industrie pétrochimique. Nous n'avons pas une industrie pétrochimique. Nous n'avons pas une industrie pétrochimique. Nous n'avons pas une industrie pétrochimique. Nous avons pompé le pétrole, nous l'avons في البرميل ونبعتوه للخارج ونبيعوه. En échange, ما نديرو والو. عندنا 2-3 رافيني ما مشي نخدموا اكزاكتومون. عندنا ارزيو شويه سكيكدا شويه. عندنا الجي ما كان والو راهي حابسه. La raffinerie d'Alger تاع سيدي لسين تاع برقي جا في برقي. On a dépensé plus de 1,5 milliard de dollars pour la renouveler, pour la restaurer, pour la relancer. On a donné le projet à une société française technique, entre 2014 et 2016. ما تفهموش معاهم جابوا دي شينوا اللي جابتهم عليه حداد وكونيناف كلاو فيها دراهم اخرين ولحد الان elle est même pas opérationnelle à 100%. Ils ont essayé d'inaugurer في février 2019 ما قدروش. Ils l'ont inauguré une année après début هذا l'année 2020 راهي تمشي à peu près. Donc انت ما عندكش لي رافينري تاعك pour exploiter ton propre pétrole تعاود تحطوا ليسونس باش الناس يخدموا بها في بلادك. En plus كي ديروا في بلادك ما يجيبلكش دوفيز. حنا نسحقوا دي دوفيز. ما نسحقوا والو. ما نسحقوش خدمة بالدينار ما عندهم ما يدير. الدينار n'est pas une monnaie convertible. Ce n'est pas une monnaie convertible الدينار تاعنا. دونك ما عندك ما دير به. ما تشري به القمح، ما تشري به الشعير، ما تشري به البطاطا، ما عندك ما تشري به. هنا en extrême urgence il faut développer les capacités de stockage. قلت لكم أنا il y a eu un rapport confidentiel qui a été fait en 2017 les 50% de nos capacités de stockage en Algérie elles sont inopérationnelles. ما نقدروش نخدموا بهم. وعلاش؟ باسكو سوناتراك بالدراهم اللي كانت عندها من 2017 voire même pas من 2016 2015 وارواح jusqu'à 2020 ما دارتش une opération ou une stratégie pour remettre en marche les centres de stockage. Voilà, où sont les centres de stockage? هذوك les bacs de stockage, هذوك les سيتان كبار كتشوفوا فيهم في خروبه في بجايه etc. ولا les pipelines هذوك ولا les bateaux. حنا ما عندناش on n'a pas beaucoup de bateaux يا ربي واقيلا 2 ولا 3 on n'a pas beaucoup. Mais les centres de stockage qu'on avait 50% déjà on n'avait pas une grande capacité de stockage qui était faible. Nous n'avons pas investi dans cette capacité de stockage. اليوم il faut en urgence nettoyer tout ce qui reste comme bac de stockage, comme centre de stockage pour stocker notre pétrole. Ça ne sert à rien de le vendre, il ne te rapportera rien. Donc il faut améliorer les capacités de stockage en extrême urgence. Le problème du gaz, il faut arrêter les usines de gaz algériens. Il faut les arrêter. L'Espagne et l'Italie, qui sont nos deux principaux. Je تعرفوا معلومات الحكومة الجزائرية تكذب ما تقولهاش للشعب الجزائري وما تقولهاش للتبون حتى التبون ما تقولهالوش. Parce que les rapports, c'est des faux rapports complètement trafiqués qui n'ont aucun sens. Lyon, l'Espagne et l'Italie n'achètent plus le gaz algérien. Ouais, parce que dans les contrats avec l'Espagne et l'Italie, il y a ce qu'on appelle les clauses de force majeure. Pour le gaz, le prix sur le marché mondial, il a beaucoup baissé par rapport au prix auquel le contrat bini ou binik. Mais je l'ai avec le gaz, ailleurs. En plus, ils ne consomment pas beaucoup de gaz. Parce qu'il n'y a pas que la consommation individuelle. La principale force des ventes
des hydrocarbures dans le monde, ce n'est pas la consommation individuelle ou la consommation des familles ou la consommation des ménages. C'est la consommation de l'industrie, du secteur économique, des usines. L'Italie, l'Espagne, ces usines sont fermées. Donc elle n'a pas besoin de gaz pour produire de l'électricité, ou là de gaz pour produire autre chose, ou là pour transformer, pour alimenter ses équipements industriels. Non. Là, mon confinement, là, donc tu dois penser à comment stocker ton gaz, à comment stocker ton pétrole, il faut la faire en extrême urgence. Deuxième, il faut envisager la fermeture de certains gisements. Il y a certains gisements en Algérie qu'il vaut mieux les fermer. Malheureusement, un gisement, même quand il est fermé, même quand il est fermé, il te coûte de l'argent. Parce que là, il faut payer les employés de Sonatrach, il faudra payer la facture d'électricité, il faudra payer l'entretien des équipements, il faudra... Mais allez, je fais une stratégie très... Quels sont les gisements les moins coûteux? Les gisements les plus coûteux, tu les fais fonctionner au strict minimum. Au strict minimum. Mais la stratégie, il faut la faire dans une réunion d'urgence. Il faut une réunion d'urgence من هذا الوزير اللي بلانا به ربي محمد أركاب يخرط البارح كان يقولنا بلي ne vous inquiétez pas pour les recettes d'exportation في la radio وزير يقولها كيفاش tu vas exporter quoi le pétrole طاح ما كاش بترول ما كاش اللي يشري comment qu'est-ce que tu vas exporter mais انت مريض مهبول هذا منين جابوه يعني تحير والله العظيم كي تشوف شي ناس ما على باليش حتى المامون كومينيست ما تروحش لي ميديا تخرط على الشعب الجزائري وتكذب على رئيس الجمهوريه تاعك تروح تخدم قال يا جماعه الا غالب ما كاش يا با بترول حدعوه راهي حابسه لو مارشي مونديال سي با نوت فوت on trouve des solutions d'urgence. La solution d'urgence c'est de réduire tes dépenses. Il faut économiser les devises. Troisièmement, il faut dire la vérité. Combien il nous reste comme réserve de change? Combien il nous reste comme réserve de change? كانوا عندنا 60 مليار دولار كي جينا داخلين في 2020. اسكو كليتو فيهم 60 مليار دولار؟ ما كليتوش فيهم. Où sont la transparence؟ قولوا الحقيقة للشعب الجزائري. إذا الشعب الجزائري راح يجوز على المجاعة وراح يجوز على une époque très difficile وعلى une période hyper compliquée, il faut le préparer psychologiquement. Il faut يا جماعة qu'on se prépare psychologiquement à aller à accepter une période d'austérité et d'extrême précarité que nous allons vivre. Mais il faut le dire la vérité. شحال صرفتوا من الآخر؟ وراهم les réserves de change شحال بقالك؟ Est-ce que tu as pu récupérer parce que les réserves de change étaient dans des bons de trésor américains et le dollar américain il va chuter. Il va chuter parce que puisque l'économie américaine elle est au ralenti, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de croissance. Donc Donald Trump il a la réserve américaine qui est la réserve fédérale américaine qui est l'équivalente d'une banque centrale. Elle va baisser la valeur du dollar, du dollar. معناتها اذا كان عندك مخبي عندهم 60 مليار دولار maintenant بالك يسواو ميم با 50 مليار دولار بالك ميم با 55 مليار دولار مي هادو لازم تقارير وراه لو بونكي لو بريزيدون تاع البنك دالجيري وراه لو مينيستر دي فينانس هذا عبد الرحمن راويه كارثه سوء تسيير كبير ولا مبالاه وخطوره كبيره راهي اليوم البلاد ما راهيش في ايادي امنه اليوم البلاد نقولها ما راهيش في ايادي امنه لازم تبون يفهم روحه لازم يا اخويا يا تبون اليوم التاريخ حبك لا غالب ما عندكش الزهر التاريخ حبك انك تكون انت في المحنه هذه والمفتاح راه بين يديك الحلول اللي لازم تديرها هي التغيير حكومي في اغلب وقت تحاوز هادو كاع الوزراء هادو كاع تاع قهاوي ولا تاع باتيسري خاطيهم لا جيستيون تجيب لنا حكم نعطوك اسامي ينوفو ان عبد اللطيف بناشنو ومينيستير دي فينانس عبد اللطيف بناشنو وليد مدينة تلمسان إنسان قاري كاتب كتب دي ليفر il fait des études عنده دي grandes connaissances au niveau des finances إنسان عنده مستوى تقدر يجيبوك يقدر يدير لك une stratégie يقدر يدير لك une nouvelle loi de finance il peut participer à la gestion de ce chaos pour limiter les dégâts sur le pays هذا الأولى تحاوز وزير الطاقة في أقرب وقت وتجيب واحد un ministre de l'énergie qui soit issu de Sonatrach اما un ancien PDG de Sonatrach كاين عبد المجيد عطار كاين زويوش un ancien PDG تاع Sonatrach كاينين ولاد Sonatrach اللي مقيين وناس ملاح ils sont pas tous mauvais il faut quelqu'un qui connaît le pétrole qui connaît le secteur pétrolier avec lequel tu vas t'entretenir et faire une stratégie pour augmenter les capacités de stockage du gaz et du pétrole
arrêter certains contrats de gaz avec l'Espagne et l'Italie pour des forces de cas majeures, baisser réutiliser la production journalière du pétrole et du gaz pour des besoins internes. Pourquoi pas, en urgence, conclure des investissements avec les États-Unis et ailleurs, des pays qui cherchent où stocker le pétrole et transformer certaines bases logistiques en Algérie en centre de stockage pour le pétrole des autres pays, ce qui nous fera gagner un peu d'argent. Troisièmement, il faut absolument dire un nouveau ministre des Commerces. Un ministre qui est sérieux. ماشي واحد يضل يطبق في الشكاره تاع السميد ويقول في البلاد وفي الشروق يتمسخر وما على باليش. Il faut réduire la facture des importations. La réduire de 70%. On ne peut pas se permettre d'importer 40 milliards de dollars ou la 45 milliards de dollars. Il faut la réduire de 70%. Il faut que nos importations ne dépassent pas les 15 milliards de dollars parce que cette année, 2020, on risque de gagner même pas 12 milliards de dollars في العام. Même pas. باش نفهموا مليح في اقرب وقت. Qu'est-ce qu'il faut réduire? Les produits alimentaires, les cosmétiques, les textiles, il faut les arrêter. Il faut en urgence convoquer une réunion avec l'armée pour réduire en urgence le budget de l'armée. Réduire le budget de l'armée en extrême urgence. Les 13 milliards de dollars pour l'armée, bye bye, ça ne sert à rien. مش نمدنا 13 مليار دولار l'armée, احنا ما عندناش خلاص يا جماعه ما عندناش. Il faut que l'armée baisse son budget d'au moins 30 à 40%. Il faut que l'armée participe à l'effort industriel et économique du pays. Il faut que les soldats de l'armée, il faut que l'armée développe des exploitations agricoles, développe des usines de produits de première nécessité. Elle se transforme en une force économique pour produire ce qu'on appelle dans l'économie qui m'a Jacques Attali, qui est l'ancien conseiller de François Mitterrand et qui a écrit un livre là-dessus, qui est un grand spécialiste de l'anticipation, les économies de la vie. Les économies de la vie. Je m'appelle l'économie de la vie. C'est les secteurs essentiels. Les بلا بهم الشعب يقدر يموت. وشنو هما؟ الصحة، الماكلة، se soigner, se nourrir et واحد 4 كاين à peu près. Jacques Attali, il s'habillait bien sûr. Jacques Attali, il a pratiquement répertorié 64 secteurs de la vie. Il faut investir en extrême urgence. كاين حكم وزير اول في اقرب وقت. اختنا مع عبد العزيز الجراد صاحبك تحبوا تفاهموا معاه في القهاوي تحب به معاك الرئاسه حطوا شيف دو كابيني حطوا خوك دبر راسك به خويا. هذا ما راهوش وزير اول ما يقدرش يحل على تجيب واحد كيما بن بيتور. بن بيتور يقدر يفهم الامور. Il nous faut une équipe de choc. Nous avons besoin d'un gouvernement composé maximum de 7 à 8 ministres. 7 à 8 super ministres. Réduire les dépenses de l'État. En extrême urgence, il faut réduire les dépenses de l'État. Les œuvres sociales à Algérie, les œuvres sociales à Sonalgaz, les œuvres sociales à Sonatrach, les œuvres sociales de l'armée. Il faut puiser l'argent là où elle est et réduire les dépenses. Les fonds spéciaux. Il faut que la Cour des comptes, elle doit être missionnée dès maintenant pour auditer en extrême urgence le fonctionnement et les finances de toutes les institutions du pays. À la suite d'un audit fait par la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, on pourra dire qu'est-ce qu'on dépense, combien on doit baisser en extrême. En une semaine, tu peux faire ce travail. En une semaine, nous كان صح رئاسة الجمهورية عندها إرادة وتبوني هذه ربي ويخدم خدمته على غالب هو راهو اليوم. المفتاح راهو بين يدو. المفتاح راهو بين يدو. اليوم مسؤولية كبيرة راهي على ظهره. إما البلاد نسلكوها إما نروحوا في الطريق اللي ماشي مليح. سمعنا بزاف du bricolage. On a fait trop de bricolage. Depuis le début de la crise, لا c'est passager. لا البترول ما يعاودش يطلع البترول. فهموها يا جماعة فهموها. Le pétrole dépend de la situation de la pandémie. La pandémie évolue partout. Et les gens, c'est pas comme le ministère de la Santé algérien. C'est pas des sous-développés menteurs. Ils ne peuvent pas mentir sur les chiffres des morts, les chiffres des contaminés, etc. Ils ne peuvent pas risquer et mettre en vie la vie de leurs concitoyens. ما يقدروش يكذبوا كيما وزارة الصحة الجزائرية يقول لك رانا ملاح حتى واحد ما راهو يمرض في الجزائر. هذيك خرطي العالم كاع راهو مريض غير الجزائريين. احنا واش عندنا كروات اخر مخدومين بالبيطون ولا. L'économie mondiale elle est en crise, elle est en paralysie. حكومة جديدة برئاسة ناس قاريين avec un premier ministre qui sera un chef d'orchestre
Moi, je ne vois pas que Bembetour aujourd'hui. J'ai beau voir, je ne vois pas que Bembetour qui est expérimenté, qui est connaisseur, qui a du niveau, qui a des connaissances. Bembetour, Premier ministre, Abdallah Taïb Benache aux finances, un ancien PDG de Sonatrach expérimenté, ministère de l'énergie. Fait le commerce. Je pense que le commerce, il faut carrément le fusionner avec un autre, faire un autre gros département ministériel. Il faut une équipe de choc. Une équipe de choc, يا جماعة, en extrême urgence. هذه تبون لازم يفهمها. Pour le pétrole, نعاود نقولها ونعاودهاش. اليوم les prix vont descendre encore. Et vous allez voir que les prix vont descendre encore pire et pire. نعاود نشوفوا برك une dernière actualisation. Voilà, 25 $. Il y a 25 $ le baril de Brent et le pétrole américain, il y a un moins 20 $. Ce qui fait qu'encore une fois, nous allons vivre d'ici jeudi, dimanche prochain, un cauchemar sur le marché mondial concernant le prix du pétrole sur lequel est indexé le baril algérien. Les solutions existent. On va beaucoup souffrir, il faut le dire la vérité, on va beaucoup souffrir. لازم كاع يفهموا بلي الجزائر vous allez beaucoup souffrir. اليوم يقولوا بالبترول nous ça rien, on n'est pas concerné. لازم تفهموا يا جماعه اذا راكم تاكلوا الخبز باطل سي غراس او بترول. اذا راكم تجيبوا الحليب باطل سي غراس او بترول. اذا راكم الغاز ماكوش تخلصوه بزاف غاز او غاز باسكو l'Algérie a du pétrole فاني تبيعوا elle peut subventionner les prix du gaz. اذا l'électricité n'est pas payée à son véritable prix, c'est grâce au pétrole et à ses revenus du pétrole. اذا نجيبوا البلي الفارينه السكر اذا الزيت ما الناس يشروها avec son véritable prix, هذه c'est grâce au pétrole. حياة l'Algérien il vit grâce au pétrole. نحو اليوم les revenus du pétrole de l'Algérie, الجزائري يولي اثقل من الصومالي ولا من السوداني. هذه باش تفهموها مليح. نحو le pétrole, on enlève le pétrole de l'économie algérienne, de la vie des Algériens. On vivra beaucoup moins et de manière beaucoup plus misérable qu'un Soudanais ou qu'un Somalien. Donc, non, ça ne concerne pas, ça concerne le sultan, ça concerne que le gouvernement, que le régime, هذو ناس ماهمش واعيين وما راهمش فاهمين ودوك تفهموا. حنا كي طاح بدات شويه لا كريز حتى ديروا لاشين اسميد. دونك كي خلاص البترول ماشي ديروا لاشين اسميد، تولوا ديروا على لاشين باش تشربوا الماء. دونك يا جماعه ردوا بالكم. Stratégie, on a besoin de 3 axes de travail. Réduction budgétaire de tout le train, de toutes les institutions de l'État, même la présidence. La présidence a un budget à 80 millions d'euros. Elle est 80 millions d'euros. L'Élysée a un budget à 100 millions d'euros. Elle est 80 millions d'euros pour la présidence. Les 12 milliards de dollars, le ministère de la Défense nationale, il faut complètement la réduire. De 40 à 50% s'il le faut. Mais comment? On peut commencer à 30 et puis on va augmenter. Les budgets du fonctionnement de plusieurs ministères, le budget de la police algérienne, de la gendarmerie, tout ça il faut baisser. Le nombre des ministères, il faut baisser. On a besoin d'une équipe de 6 à 7. Super équipe de 6 à 7 avec des super ministères sur de grands, de super départements. Voilà. Le commerce, les travaux publics, l'industrie, tu vois. L'industrie, كل شيء يدير في حتى إيطاليا. يقول من اللي جا واش دار. ما دار والو. نمدوا لارمي يحكي على l'importation des véhicules. حنا فوق l'importation des véhicules. حنا في أزمة ما كاش. لازم لنا un super ministère وين فيه les travaux publics, l'industrie, les ressources en eau, قاعد ندخلوهم dans un seul ministère qui est l'industrie. Un industrie, il faut que ce soit un ancien chef d'entreprise. Il faut aller ramener quelqu'un du secteur privé. Pourquoi ne pas appeler les Algériens de l'étranger? Je le dis pas. L'article de la Constitution qui empêche les Algériens d'étranger d'être ministres ou d'être les hauts responsables. اليوم la compétence elle est à l'étranger. Elle n'est pas en Algérie. الناس يقراو وعياو وخدموا وقراو ناحيتهم كاع ما يقراو بعرق جبينهم كرهوهم حبوا يخرجوهم وهجروا البلاد وراهم مترامين في l'étranger. Ils ont réussi à l'étranger. Il faut rappeler les compétences algériennes de l'étranger. Il faut faire comme dans le football. Il nous faut un Mahrez en politique. Il nous faut un Brahimi en politique. Il nous faut un Belfodil en politique. Il nous faut un Boulhi comme gardien du pays au niveau du gouvernement. Et on en a des compétences à l'étranger. Le président de la République, Abd Tebboune, حبينا ولا كرهنا له رئيس.
يقدر يدير une ordonnance présidentielle, il peut suspendre la constitution actuelle, il s'en fout de l'article qui, il peut faire fi, ou là, il peut passer outre l'article qui bloque les nominations des hauts responsables du pays parmi les gens de la diaspora, il lance à l'aide, il lance un appel à l'aide, ويجيبوا ناس من الجزائريين عايشين في الخارج اللي ناجحين في الخارج يقدروا يعاونوا وعندهم لا كومبيتونس وعندهم المستوى وعندهم الاكسبيريونس. بيان سور كي تجيبهم هما ماشي الجزائري ماهوش طماع، الجزائري يحب بلادو، ما بلا صالير يجي ليك، بصح خليه اعطيله الارضيه اللي يخدم فيها، اعطيله كاع كاع الامكانيات والامتيازات باش تخليه يخدم. ما تعرقلوش، ما تجيبلوش واحد جنرال يحكم فيه، واحد عيط له في التليفون، واحد ما على باليش، واحد كيش ما يقول له ابخي هما تخليهم يخدموا تعطي لهم لو فو فير، ils peuvent trouver des solutions, ils peuvent identifier. Ramener les gens de la diaspora. Un gouvernement, il y a aussi des compétences locales. Faire un mixte et réduire le maximum des dépenses de l'État. L'État algérien dépense pratiquement plus de 60 milliards de dollars. Il faut réduire ça d'au moins 20 milliards de dollars, il faut les réduire. Et c'est possible. Au niveau de la fonction publique, au niveau des institutions de l'État, au niveau des services de sécurité notamment, surtout au niveau des services de sécurité. On a trop de policiers, on a trop de gendarmes, il y a des gens qui ne produisent rien, on a trop de soldats qui ne produisent rien. Il faut que l'armée devienne une force économique. Et je ne suis pas en train de rêver. Et je où on fait le changement maintenant, où l'Algérie sera menacée dans ses fondements. Parce que Lyon, c'est vrai, on a un peu, nous avons un stock d'or. On a un stock d'or de combien? 73 tonnes. 73 tonnes, تقدر دير بها. هما مع الاول خموا تبون جاو ليه lui ont proposé قال لك il faut hypothéquer l'or de l'Algérie pour emporter etc. Le problème يا جماعه c'est que même الذهب تاعك ما عندك. Le monde est en crise. ما واش تشري في l'étranger اليوم avec cette crise 35% des produits des denrées alimentaires, les prix des denrées alimentaires, comme le blé, comme les viandes, comme les légumes, comme les fruits, peuvent augmenter de 35%. Les prix d'aham sur le marché mondial. Si tu dois trouver des solutions, le régime algérien, au lieu de trouver des solutions locales, pour les importations, on doit trouver des solutions locales pour développer l'agriculture, pour développer une industrie locale, pour importer le moins. Si tu vas hypothéquer ton or pour aller dépenser à l'étranger, je vais mettre parce que les dépenses à l'étranger vont augmenter, le monde est en crise, il y aura de plus en plus de demandes et de moins en moins d'offres, les capacités de la logistique sont très réduites, les industries des pays développés ne fonctionnent pas encore bien, donc ils vont se concentrer sur la satisfaction de leurs besoins, de leurs marchés nationaux, ils vont pas penser à exporter, ils vont penser à garder toute la production pour eux. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, elle a tiré la sonnette d'alarme où on se dirige vers une crise alimentaire d'une extrême gravité. On a les données qui disent que nous nous dirigeons vers une catastrophe économique d'une rare intensité et qui fera des dégâts dans le monde entier, mais beaucoup plus pour les pays fragiles. وليش لا روسي عندها 500 مليار دولار وعندها une grande industrie d'armement وعندها بوتين يراك ديفرسيفي ان بو ليكونومي يقدروا يشدوا. العربيه السعوديه عندها 500 مليار دولار دو ريزيرف دو شونج تقدر تشد. ابو ظبي والامارات كيف الكويت كيف العراق محنه العراق دول كيما مصر فنزويلا والدول الافريقيه السوداء راح نكونوا في ازمه راح نعيش واحد الميزيريا كحله. Surtout que l'Algérie, encore une fois, ne sait pas produire. Elle ne sait pas être indépendante. اليوم لازم نحاربوا إلى الاستقلال الاقتصادي. بدون الاستقلال الاقتصادي نولوا نطلبوا عند الناس ونديروا الحكومة الجزائرية لو تخدم بها اليوم تبون. هذه حكومة ما تقدرش تكل عليها حكومة اللي تروح تصور روحها في الايروبورت تسنى طيارات جاية من الصين. ماهيش حكومة. الحكومه الحقيقيه اللي يدير لك اوزين، اللي يجيب لك مشروع، اللي يجيب لك فكره جديده باش ما تصرفش دراهمك في ليترونجي. خلاصه القول باش ما نكثرش عليكم اليوم، خلاصه القول. Premier constat, le pétrole du Brent sur lequel est indexé le pétrole algérien est déjà à 25 $, il va baisser à moins de 20 $ à partir de jeudi prochain, il va atteindre à partir de dimanche prochain voire moins de 10 $.
Le pétrole américain, il est déjà à moins de 20 dollars. C'est un scénario catastrophique et unique dans l'histoire du monde. Les conséquences sur l'Algérie, c'est quoi? Une absence totale de revenus. Le gaz algérien ne se vend plus parce que l'Italie et l'Espagne, les gros clients de l'Algérie, préfèrent acheter du gaz sur le marché mondial parce qu'il a beaucoup baissé lui aussi, il est indexé sur le prix du pétrole, il est pratiquement gratuit. Ce qui fait que pour des clauses de force majeure, l'Algérie ne pourra pas vendre son gaz et ses revenus vont baisser, pour ne pas dire disparaître. Les revenus de l'Algérie, du gaz et du pétrole vont baisser. On commençait à baisser de 25 à 30, 40, 50. Maintenant, ils sont à 80%. Et d'ici la semaine prochaine, ils peuvent baisser à 100%. هذه هو البروبليم. هاو شو حيصرى؟ هذه وش معناتها؟ معناتها الجزائر المداخيل تاعها ما كاش. والألجيري ne produit rien. Si elle ne réduit pas ses importations de 70%. أنا نعطيكم أرقام. أنا ماشي كيما الحكومة الجزائرية تاع حكومة تاع التمسخير الشعبوية. لازم نقصوا les importations تاعنا ب 70%. اثنين. Il faut réduire les budgets de beaucoup de ministères. Le ministère de la Défense nationale de 30 à 40%. Ensuite, jusqu'à 50%. Les budgets du Premier ministère, de la Présidence de la République. Et supprimer carrément les ministères qui ne servent à rien. Faire un changement du gouvernement. Créer un gouvernement de 6 à 7 ministres. De super ministres pour une super équipe managée par un super Premier ministre qui peut avoir les pouvoirs, les cartes blanches, pour dire islahat في أقرب وقت. زوج. Faire un audit financier de l'État algérien par la Cour des comptes, par l'inspection générale des finances في أقرب وقت. وين هذا l'audit في سمانة نقدروا نشوفوا وين أنا في les 60 milliards de dollars. L'État algérien dépense plus de 60 milliards de dollars pour son fonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut réduire? Il y a beaucoup de services, de postes d'emploi, d'emplois fictifs, de fonds spéciaux, de budgets non consommés. On doit les récupérer. Une stratégie d'urgence dans 3 secteurs. L'hydrocarbure, renouveler, nettoyer et récupérer toutes les capacités de dépistage de l'Algérie pour stocker notre pétrole qu'on ne peut pas vendre sur le marché mondial. Récupérer et stocker et pouvoir stocker et faire des équipements pour stocker en extrême urgence le gaz qu'on ne peut pas vendre sur le marché mondial. Fermer certains gisements qui sont coûteux, qui ne rapportent plus rien, même si on doit dépenser un peu d'argent pour les entretenir. Il faut envisager à fermer quelques gisements. Z, une stratégie en urgence alimentaire pour garantir la sécurité alimentaire. Il faut transformer et lancer un programme agricole dès maintenant en extrême urgence. L'armée, les soldats de l'armée doivent se transformer et utiliser et se mettre au service des exploitations agricoles. Traiter, faire des contrats, la diplomatie algérienne de entrer en contact ou là en négociation avec des pays agricoles. On leur propose du troc, du troc. Pourquoi ne pas faire le troc avec le Maroc, qui a une agriculture qui peut exporter? Le Maroc ne peut plus exporter vers l'Europe. Par exemple, شوية pétrole ولا شوية gaz ونمدولك ما على باليش كيش on fait du troc. نمدولهم مش عندنا ويمدوا لنا هما les produits agricoles. Faire ça avec d'autres pays, pourquoi pas? Il faut envisager ces accords parce que notre principal problème, c'est quoi? C'est l'approvisionnement en produits agricoles. On ne produit rien, on mange 70% de ce qu'on mange est importé. On importe beaucoup de médicaments, plus de 2 milliards de dollars, et ça va augmenter, tous les prix vont augmenter maintenant. Les prix des produits alimentaires vont augmenter de 30 à 35%. Les prix des produits manufacturés vont augmenter de 30, 40, voire 50% parce que il sera très difficile de les exporter, de les transporter et de les fabriquer dans des conditions de confinement et dans des conditions où la pandémie du Covid-19 est en train de faire des ravages partout dans le monde. هاملك الحلول اللي كاينه لازم تكون يعني المفتاح راهو بين يديك اما ديرها في اقرب وقت اما البلاد تهرب بين يدينا وندخلوا شهر ماي avec encore moins de revenus, beaucoup moins de possibilités d'importer, il y aura beaucoup de pénurie de produits alimentaires, il y aura un climat d'explosion sociale, il y aura une extrême pauvreté qui va se développer, ونولوا يا الخاوة والله العظيم غنولوا نبكوا على البلاد هذيك ونعيشوا بالك واش ما عشناش في التسعينات. الوضع راهو خطير. Il faut se réveiller en extrême urgence. هادو المسؤولين تاع الخروطو ومسؤولين تاع لي زانونس
حنا لو بترول اللي ميم با ما كان والو يقول لك سوناتراك درنا ميموراندوم مع ميموراندوم. مش معناتها ميموراندوم سي ما كان ميموراندوم شغل هضره، ان شاء الله نخدموا كيف هذا هو ميموراندوم. سوناتراك من البارح وهما دايرين 3 كومينيكي. درنا ميموراندوم مع الرواسه، ميموراندوم مع اكسن موبيل. كذب في كذب، حكومه الكذب، حكومه اللا كفاءات راح يدوا البلاد للهلاك. تبون نوض وفيق روحك وما تخليهمش يدخلوك في مزبله التاريخ. يعطيكم الصحه خواتي خواتاتي. J'espère que je vous ai soumis je vous ai bien expliqué comment واحد الكومونتير قال لك الصين توكل العالم يا بغل. الصين هي راهي دير تجيب الماكله من اثيوبيا. لي شينوا ont loué des terrains dans plusieurs pays en Afrique pour pratiquer l'agriculture et ramener les produits agricoles. ما كاش la Chine ne se nourrit pas d'elle-même. باش نفهموا مليح. Il faut, on vous a proposé des solutions. On vous a proposé des noms, Ben Betour, Abdelatif Benajnou, Azouewesh, Attar, Absonatrak, et des anciens de Sonatrak qui doivent reprendre le ministère de l'énergie, chasser les incompétents. C'est des solutions qui sont réalisables. Une équipe de choc de 6 ministres, un bon super ministre au niveau des finances, un bon super ministre au niveau de l'énergie, un bon ministre de l'agriculture, un bon et un sérieux ministre à l'industrie. ماشي واحد كان في لي بلاطو دو تيليفزيون يتكلم ويهضر ويجيب لي زانفورماسيون من ويكيبيديا ويعاودهم. Des gens sérieux, une stratégie sérieuse. La Guinée équatoriale داروا une stratégie. Ils sont en train de diversifier. La Guinée équatoriale يا جماعة في الدول القديمة في أفريقيا حكمها من ديكتاتور من les années 70. Ils sont même pas 1 million راهم يخدموا باش يخرجوا. حنا 40 مليون راجل ومرأة ما نقدروش نخرجوا من الأزمة هذه ونصيبوا حلول. عيب وعيب. On doit se réveiller dans les plus brefs délais. Je vous remercie énormément يا جماعة. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah. Désolé, on a commencé très tôt, c'était urgent. J'espère que demain il ne se passera pas d'autres choses urgentes. Je vous donne rendez-vous pour la semaine pour demain. سبحونا. Allah يحفظ البلاد والعباد.